Bonjour à tous, je suis en compagnie de Jean-Marc, Irina. On vous propose une quatrième discussion. Dans la dernière discussion, on a dit que tout était vécu à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, évidemment, on pense au corps tout de suite. Mais cet intérieur, il est finalement très vaste. Lorsque nous parlons de l'intérieur de l'être, beaucoup peuvent penser qu'il s'agit de l'intérieur du corps. Mais nous ne parlons pas ici de l'intérieur du corps, nous ne parlons pas des organes internes du corps, tels l'estomac, le cœur, les poumons, le foie, les boyaux. Nous ne parlons pas non plus de l'intérieur du cerveau, cet agglomérat de cellules neuronales. Lorsque nous nommons l'intérieur, nous parlons ici du champ de la conscience, un vaste espace vivant en lequel nous éprouvons et ressentons les innombrables états d'être que nous vivons chaque jour. Ces états d'être que nous nommons sensations, sentiments, pensées, raisonnements, etc., se manifestent dans le champ de la conscience. Ils apparaissent puis disparaissent en fonction de l'attention que nous portons sur un sujet. Si par exemple nous sommes totalement absorbés dans un travail, nous pouvons parfaitement ne plus vivre du tout la présence du corps. Néanmoins, le corps continue sa vie et s'organise en fonction des conditions dans lesquelles il est plongé. Bien entendu, beaucoup d'êtres humains peuvent penser que tout se passe dans le corps et le cerveau, et n'acceptent pas que le champ de la conscience soit un espace en dehors du corps physique. Nous pouvons parfaitement comprendre ce point de vue. Ce point de vue est basé sur une idée très simple. Je touche une table avec ma main, je ressens une sensation et je me dis tout simplement que c'est la main qui éprouve la sensation. Oui, mais voilà, si la conscience est ailleurs, si elle est intensément focalisée sur un sujet, alors je ne vis plus du tout le contact au niveau de la main. Cette expérience simple que nous vivons à longueur de temps nous révèle que ce n'est pas le corps qui vit les choses, mais la conscience. Ces mêmes personnes ont-elles commencé à porter des regards sur leur propre corps? Ont-elles commencé à l'observer silencieusement, à le vivre et le découvrir en conscience? Lorsque nous commençons à porter des regards sur le corps, alors celui-ci devient l'objet du regard de la conscience. Un recul se produit petit à petit en nous et nous le découvrons, lui, comme une entité à part entière. Une entité avec ses nécessités, ses désirs, une entité avec ses normes, ses limites, ses instincts, etc. Nous le sentons vivre, respirer, vibrer. Nous sentons les battements du cœur, l'énergie qui circule en lui. Nous découvrons qu'il a sa vie propre, sa puissance propre, une harmonie et un équilibre énergétique propre qu'il nous demande sans cesse de respecter. C'est grâce à une expérience vivante et consciente que nous découvrirons que nous ne sommes pas réellement cette entité faite de chair et d'os, mais que nous sommes plutôt un locataire, un être fait d'énergie subtile, un être conscient qui peut entrer et sortir de son véhicule corporel grâce au pouvoir de la conscience. En effet, nous pouvons vivre pleinement le corps en conscience ou bien ne pas le vivre du tout. Lorsqu'un artiste peintre est totalement absorbé dans l'exécution de son tableau, ou bien lorsque nous sommes nous-mêmes totalement absorbés dans un travail, nous perdons jusqu'à la notion même du corps. Lorsque le travail s'arrête, c'est comme si on se réveillait dans un autre lieu et que nous reprenions conscience tout doucement du corps. Ce dont nous parlons ici sont des expériences vivantes que tout le monde peut réaliser et constater à tout moment.
Le simple fait d'observer en silence notre visage dans une glace, nos yeux, le corps, nous révèle que nous ne sommes pas le corps. Ceci est une expérience très intime que tout le monde peut parfaitement réaliser. Bien sûr, nous pourrions nous appuyer sur d'innombrables témoignages de personnes qui ont vécu des expériences hors du corps, alors qu'elles étaient plongées dans des comas ou dans des états de conscience très particuliers. Je retiendrai en ce qui me concerne le témoignage d'un scientifique, celui du docteur Eben Alexander. C'est en quelque sorte un pied de nez que la vie a joué à la science, puisque ce scientifique, neurochirurgien, spécialiste du cerveau, a été atteint d'une méningite bactérienne aiguë si grave qu'il a été plongé dans le coma pendant 7 jours. Il a vécu une expérience de mort imminente et ses confrères, qui étaient à son chevet, ont constaté que son cerveau était quasi annihilé. Il ne pensait pas, vu la gravité de son état, qu'il s'en sortirait. Eben Alexander est un scientifique conventionnel qui, avant cette expérience, ne voyait que par la science. Lorsqu'il entendait parler de NDE, comme tout bon scientifique, il trouvait des explications cohérentes basées sur ses connaissances scientifiques. Pendant son coma, il a vécu une véritable odyssée et s'est souvenu de tous les détails de son voyage réalisé hors du corps, à tel point qu'il a écrit un livre relatant les événements de cette aventure. Compte tenu de l'état de son cerveau physique, il lui aurait été impossible d'imaginer quoi que ce soit à son réveil. Et pourtant son expérience était puissamment gravée dans le champ de sa conscience. Il est évident que son cerveau physique était incapable d'enregistrer quoi que ce soit pendant son coma. C'est donc un autre cerveau, une autre mémoire, qui a gardé le souvenir de son aventure astrale. Nous ne cherchons pas ici à convaincre qui que ce soit, mais plutôt à interpeller ceux et celles qui se posent des questions et qui souhaiteraient découvrir par eux-mêmes la vie telle qu'elle est dans sa réalité manifestée. Notre message est de dire que cela est parfaitement possible dès lors que nous mettons en œuvre les facultés de la vie en nous, les facultés de la conscience, dès lors que nous devenons le témoin, l'observateur silencieux des états d'être manifestés en nous. Néanmoins, on va commencer par regarder le corps, parce que c'est lui qui est en première ligne, on pourrait dire. Si maintenant je suis en discussion avec Jean-Marc, avec Irina, c'est mon corps et mes sens qui me permettent de leur parler, c'est mes sens qui me permettent d'entendre, de voir. Alors je vais me servir du livre La Voix du Soi-Regard pour entamer un petit peu la discussion. Et je vais lire un petit passage. Dès que notre main touche un élément solide, comme par exemple une table, quelque chose se produit en elle. Je nomme cette chose une excitation électrique. Elle jaillit dans le système nerveux, un courant électrique nerveux se met sous tension. Est-ce que Jean-Marc, ça te dit d'intervenir? Tu as quelque chose à dire là-dessus? Ce que je peux dire, c'est confirmer qu'effectivement, lorsque notre corps physique rentre en contact avec des objets extérieurs, ou que des objets extérieurs viennent contacter ce corps physique, et quels que soient les sens qui soient concernés, on constate qu'effectivement, il y a un changement. Il y a un changement qui apparaît dans la partie contactée par l'objet extérieur. Donc là, on peut contacter la table et on se contacte en ce moment en parlant. Je sais pas, Irina, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est juste, je peux dire que si je touche la table ou si je touche un autre objet, je sens quelque chose dans les mains qui c'est pas de chaleur, mais c'est comme une autre vibration.
Voilà, un petit courant électrique. On continue un petit peu la lecture du livre. Lorsque nous disons que les sens sont vides et en attente, nous pouvons préciser maintenant de quoi il s'agit. On dit que les sens sont en attente. Est-ce que vous avez perçu cette attente des sens? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que avant le contact, il y a un contact avec un objet quel qu'il soit, il y a une réceptivité, on pourrait dire, une sorte de passivité, de disponibilité des sens. Le corps lui-même est disponible. Voilà, le corps est disponible. Imaginons, on est assis sur un divan, voilà, rien ne se passe, le corps est disponible. Voilà, il est disponible. Il n'y a pas d'excitation particulière qui se manifeste jusqu'à un nouveau contact. Oui, mais là on parle de l'attente. Mais sans ce... On parle de l'attente. Alors, est-ce qu'on peut dire que le sens est en attente véritablement? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment disponible à un nouveau contact. Oui, mais là, on parle de l'attente. L'œil est en attente. Est-ce que, Irina, ça te parle, ça? Non, pour moi, comme le corps, il est dans attente. Par exemple, je me réveille dès le matin. Voilà. Je me réveille dès le matin. C'est tout tranquille, les nuits. Et le corps, il est tranquille. Mais tout à coup, on commence à penser. Oui, peut-être qu'il faut allumer la lumière. Il faut regarder l'heure et ce quelle heure est-il. Et c'est le corps, il a besoin de bouger. Ça c'est intéressant. Il a besoin de bouger, besoin de bouger. Il faut quand même se lever, il faut prendre un petit déjeuner. Mais attends, parce que ne passons pas trop vite. Tu dis à un moment donné, on a l'idée d'allumer et d'aller ouvrir les fenêtres. D'ouvrir les yeux. Les yeux. Même ouvrir les yeux. Donc le corps, il a dormi, il se réveille tout doucement, on reste dans le lit, et puis il y a comme une démangeaison au niveau des sens eux-mêmes. L'œil a envie de voir, d'être en relation avec quelque chose. L'œil nous réclame ce pourquoi il a été conçu. Le corps réclame ce pourquoi il a été conçu. Il a été conçu, tu vois, toi-même, tu le disais, Irina, on a envie de bouger. Tu vois, Jean-Marc, toi-même, tu le dis aussi. Donc, le corps nous réclame du mouvement. Et les sens nous réclament ce pourquoi ils ont été faits. C'est-à-dire, l'œil réclame de la lumière. Tu vois, on ne pourrait pas rester dans une chambre noire toute la journée, tout le temps. Donc, le matin, il y a quelque chose qui nous démange, il y a une vie corporelle qui... on l'a tellement vécue qu'on n'y fait plus attention, bien sûr, mais elle est en attente. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que on a psychologiquement aussi des attentes. Ouais. Oui, on attend toujours. On attend d'attendre, on attend de voir, on attend de savoir, et on attend, c'est vraiment, on attend de tout. Oui, d'ailleurs, on voit bien, si on regarde simplement nos vies, on voit bien qu'on passe une grande partie de cette vie à vouloir des excitations. Voilà, on va voir des gens pour se sentir exister, on pourrait dire. On va boire du café pour avoir une excitation gustative et un plaisir qui va avec. Donc on voit bien qu'on passe une grande partie de notre temps à rechercher ces excitations sensorielles. Et c'est quoi cette excitation? On l'a dit. C'est un courant électrique. On commence un petit peu à voir la nature de ce qu'on recherche. On recherche
un courant électrique. On peut étudier la nature de cette électricité à travers une intensité. Une intensité. Voilà. Alors, voilà, si on touche un corps physique, c'est cette intensité que nous recherchons. Tu vois, Jean-Marc, tu l'as dit, ouais. on recherche l'excitation. Mais alors on se dit, mais comment, quand je vais voir des copains et que je passe une soirée avec des amis, je veux de l'excitation, je recherche une excitation. Et qu'est-ce qu'elle est cette excitation? Elle est une excitation, elle est un courant électrique. Le corps participe à l'excitation, je dirais, d'une soirée. On vibre électriquement dans le corps participe. Et c'est ça. On recherche un courant électrique. Alors je continue si vous le voulez bien, si vous avez quelque chose à dire. Je continue la lecture. Bien souvent, nous sommes excités à l'idée de faire telle ou telle chose. Eh bien, finalement, c'est tout simple. Nous sommes dans l'attente, ou plutôt le corps et nos sens sont dans l'attente d'un courant électrique, à savoir l'excitation électrique nerveuse. C'est ce courant électrique nerveux qui, dans le champ de la conscience, est vécu comme un instant de grande intensité. Et c'est au travers de cet état vivant vécu que je peux découvrir la nature de cette intensité dans le corps physique. Voilà, ça c'est important parce que c'est par un regard porté dans un état de vie vécu en nous que on va pouvoir découvrir la nature de la vie, voir la vie telle qu'elle se manifeste en nous. C'est ce regard et cette expérience qui vont nous révéler la nature de la vie. Alors je continue la lecture. Le toucher, le goût, l'odorat, la sexualité, la vue, l'ouïe n'attendent que l'excitation électrique nerveuse. On parle de la sexualité, mais c'est aussi un contact. C'est un contact. C'est même un frottement. C'est un contact que l'on peut intensifier par le frottement. Deux corps se touchent, donc voilà le contact, et puis on va commencer à bouger un petit peu pour intensifier le contact. D'ailleurs, quand on mange, c'est la même chose. C'est la même chose. On prend une part de gâteau, puis qu'est-ce qu'on fait? On mâche, et finalement, on fait c'est le même processus. Voilà. On intensifie. Voilà, par le fait de mâcher. De mâcher, de rendre liquide et voilà. On fait augmenter l'intensité. L'intensité. On peut augmenter l'intensité par les ingrédients qu'on met dans ce qu'on mange. Ça va être intéressant parce qu'on va se dire, mais alors, l'intensité que je vis dépend du contact. Parce que maintenant, je peux... voilà. Donc, on peut augmenter cette intensité en augmentant la puissance du contact. Je peux parler tout doucement, ça c'était Albert qui nous le faisait, notre guide, ou je peux parler très fort. Donc, vous vivez, vous, le contact en fonction de l'intensité du contact. Alors, j'espère que tous ceux qui écoutent sont intéressés par cette discussion qui peut paraître venir d'une autre planète, mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, en tout cas, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que certains pourraient penser, mais quel est le rapport avec le domaine spirituel? Quel est le rapport entre cette discussion sur les sens, les contacts avec le monde extérieur, et l'intensité qui naît du contact entre un sens et un objet, et le domaine spirituel? En fait, le rapport entre cette discussion et le domaine spirituel, c'est de voir la base de la construction, on pourrait dire, de la conscience, en tout cas du mental, et qui va nous permettre de découvrir comment
le monde que nous connaissons aujourd'hui s'est construit dans le bébé que nous étions, Voilà. en commençant tout d'abord, comme tous les bébés, par les contacts entre le corps physique et le monde extérieur. Voilà. Écoute, c'est parfait. On voit bien qu'il faut que on apprenne à découvrir nos sens, puisque nos sens sont la base fondamentale de la construction de notre individualité, de nos sentiments, de nos pensées. Irina, tu as maintenant un petit-fils, tu nous avais dit la dernière fois que tu le regardes évoluer et tu le vois en train de découvrir la vie en ce moment. Et il touche à tout. Oui, il touche et il observe, il est en train de découvrir la vie. Il découvre la vie à travers ses sens. À travers ses sens. Et même il goûte. Il prend, le il goût, prend c'est tout dans ses bouches. dans sa bouche, il veut goûter. Il touche avec la main, il touche partout, il observe, il regarde. Et même, je dis que c'est vraiment, maintenant, il connaît beaucoup de choses. Et même, il demande d'allumer maintenant l'ordinateur pour regarder là-bas des dessins animés ou Voilà. les autres. Oui, parce que lui, il est dans une phase de découverte. Nous, pour nous, on n'y fait plus attention à tout ça. Ça a été recouvert par toute notre vie d'expérience. Mais lui, il est dans la découverte. Pour lui, un toucher, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça lui donne des informations incroyables. Un goût, ça lui donne des informations incroyables. Ça construit sa vie, il se construit à travers ses contacts. Tout ça lui permet d'avancer un peu plus dans sa vie à chaque expérience qu'il fait. Nous sommes donc dans l'attente, ou plutôt le corps et nos sens sont dans l'attente d'un courant électrique, à savoir l'excitation électrique nerveuse. C'est ce courant électrique nerveux qui, dans le champ de la conscience, est vécu comme un instant de grande intensité. Donc, le toucher, le goût, l'odorat, la sexualité, la vue, l'ouïe n'attendent qu'une chose, l'excitation électrique nerveuse au travers des contacts. Leur raison d'être est de nous informer. Et ils le font par le truchement de l'excitation électrique nerveuse. C'est vrai finalement que la raison d'être des sens, c'est de nous informer, d'informer l'être qui est en nous. L'être qui est en nous, il veut une information, tu vois. Quand on voit une personne passer, des fois on se dit tiens, je la connais, j'aimerais bien la connaître, pour une raison ou pour une autre. Mais si on veut la connaître, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de suivre la personne et puis de la rencontrer. D'avoir un contact. Mais oui, c'est un contact physique. On est obligé de passer par là pour la voir de plus près, pour entendre sa voix, pour la connaître. Donc, le corps est vraiment l'élément fondamental en termes de relation. Le corps. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur qui attend les informations. On peut noter que les sens ont également besoin de repos, car l'excitation électrique nerveuse produit une tension puissante dans le corps et cela épuise son capital vital. Est-ce que ça t'inspire ça, Jean-Marc, cette réflexion? Oui, ça me fait penser au travail, par exemple. Ah. Évidemment, au travail, par exemple, je répète, si on sollicite beaucoup les sens et le vital du corps, l'énergie vitale du corps, si on va au-delà on va dire, des limites de ce corps, il va, lui, manifester
ce trop plein de tension par ce qu'on appelle le stress ou par des maladies même. Ouais. Donc il est important de bien connaître son corps, de connaître les limites qu'il ne faut pas dépasser afin qu'il reste dans une certaine harmonie. Voilà. Il y a comme un capital, je dirais énergétique, je ne sais pas si on peut le dire, un capital vital. Ouais. Si on dépasse des limites, pour moi, comme je dis, passer des limites, d'accord? C'est l'hypertension qui, hop, il monte. Voilà. C'est comme ça, comme j'ai appris que vraiment, il faut bien respecter le corps. Maintenant, j'essaie d'écouter bien. Ouais. Sinon, si je n'écoute, c'est tout de suite, hop, hypertension qui monte. Ce qui est rigolo, c'est que cette discussion nous apprend finalement à entrer en relation avec notre corps. Le corps a une résistance, certes, mais qui a ses limites. Le monde moderne nous pousse de façon démesurée à rechercher toujours plus d'excitation, jusqu'à la surexcitation. Nous devenons accros aux excitations de toute nature, physiques et psychologiques. Nous franchissons bien souvent un seuil, celui de l'harmonie, physique et psychologique. Tiens, là on parle de seuil. Le seuil en question, c'est les limites. Donc quand on franchit les limites du corps, c'est-à-dire son potentiel. Qu'est-ce qui, à ton avis, nous permet de faire ce seuil? Est-ce qu'il y a... Notre sensibilité. Voilà. Ouais. C'est la sensibilité qui saura nous dire si l'intensité ou les intensités qu'on lui fait subir sont trop grandes, trop intenses, justement. C'est elle qui nous renseigne sur le niveau d'intensité, sensorielle d'ailleurs, que subit le corps. Voilà. Donc il y a une intensité à nous, mais il y a une sensibilité. Oui, c'est elle qui vit le niveau de l'intensité. C'est elle qui ressent et qui vit, qui éprouve l'intensité. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, Irina, que tu veux dire là-dessus? Pour moi, c'est harmonie. Harmonie. Si, par exemple, je ne suis pas l'harmonie, si je force trop et tout de suite je sens entre moi que je ne suis pas en harmonie, même avec moi-même. Et je fais maintenant attention et je commence à écouter qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être que j'ai déjà dépassé vraiment, c'est mon limite. Ou s'il y a encore l'autre chose. Mais si je ne suis pas à l'harmonie, c'est vraiment maintenant, je m'arrête et je regarde. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette harmonie? Je me sens bien là? Oui, je me sens bien. C'est, comme disait Jean-Marc, c'est la sensibilité qui me dit je me sens bien là maintenant. Oui, elle dit je me sens bien parce que l'intensité que je vis moi, sensibilité, me convient. Voilà. Donc c'est ça l'harmonie, je me sens en accord avec l'intensité que je vis. D'accord. Donc la sensibilité est là, et c'est elle qui, comment dire, goûte, apprécie l'intensité. Et c'est elle qui nous dit, là je suis bien. Ce qui est rigolo, c'est que on est en train de parler du corps, du contact, d'une sensibilité, mais on ne parle pas de moi. On n'avance pas. On est en train de parler de la vie actuellement. Et on aurait tendance à dire, c'est moi, tu vois. Mais là, il n'y a pas. On parle. C'est très bien, ça me plaît beaucoup, ça. Il y a finalement une vie qui est très naturelle. Oui, le moi n'a rien à voir dans cette histoire. Le moi n'a rien à voir dans cette histoire. On vit un contact, on se voit, on s'entend, on est sensible, on est dans l'harmonie. Qu'est-ce que le moi a à voir là-dedans? Voilà. Ainsi que les nouvelles générations subissent de plein fouet le phénomène de la surexcitation et des tensions provoquées par des films violents, des jeux vidéo et autres dérivés.
On pourrait se dire, tiens, mais on connaît un petit peu la nature de cette surexcitation maintenant. C'est de l'électricité. Alors, on est en ce moment en train d'électrifier nos enfants, de les surexciter, mais qu'est-ce que c'est qu'une excitation? On l'a vu, c'est un courant électrique. Alors bien, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? En tout cas, ce qu'on constate, c'est que effectivement, les gamins d'aujourd'hui sont saturés de toutes sortes d'excitations et que ils ont beaucoup de mal, ces gamins, je trouve, à apprécier le calme, Eh oui. à apprécier simplement des moments de calme. Et on les voit même désemparés lorsqu'il y a du silence autour d'eux, lorsqu'il y a du calme autour d'eux. On les sent dans une sorte de panique, entre guillemets, Eh oui. incapables de se poser, d'être assis tranquillement et d'apprécier ce moment de calme. Ils ont tellement l'habitude d'être surexcités par toutes sortes de contacts qu'ils n'ont pas justement l'habitude de goûter, d'apprécier un moment de calme et de paix autour d'eux. Et ça, moi je trouve que c'est un manque véritable pour eux, en tant qu'individus, quoi. En tant qu'individu. On continue dans la lecture. De par notre mode de vie, nous sommes soumis à des pressions grandissantes dans la sphère professionnelle et parfois même dans la cellule familiale. Nous sommes aussi confrontés à des événements terribles dont nous sommes souvent les témoins et parfois les victimes. Le système nerveux est mis à rude épreuve et certaines pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, en sont des effets. Le phénomène psychique de la dépression est la plupart du temps lié à des surexcitations répétées. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur des chanteurs des fois, et qui disaient qu'après un tour de chant, ils vivaient une profonde dépression. Et ça faisait suite à un moment de grande excitation, quand ils étaient sur scène. Oui, alors je continue la lecture. Le non-respect du seuil de l'harmonie sensorielle et psychologique perturbe l'équilibre du corps et cela est la cause d'un grand nombre de maladies. En observant le corps, en l'étudiant, nous allons lui porter plus d'attention et y être de plus en plus sensibles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous allons apprendre à le respecter. Il va nous révéler sa nature et nous enseigner l'harmonie. C'est vrai quand même que ce corps, il nous oblige d'une certaine manière à ne pas dépasser des limites. On le voit tout le temps, ce corps dans tous nos contacts sensoriels. Parce que là, évidemment, on parle du corps physique, mais on se rend compte que dans le toucher, par exemple, si je bois un thé, je ne peux pas boire un thé trop chaud. Si je goûte un plat, et le plat, il ne peut pas avoir trop de sel ou trop de sucre ou trop d'huile ou moins d'huile. Enfin voilà, il y a comme une norme. Nos sens nous apprennent la norme, nous apprennent à respecter sa norme. Mais le problème, c'est que on peut constater que quand on fait subir au corps
des tensions répétées qui dépassent la norme propre à ce corps en question, parce que les normes peuvent être différentes d'un corps à un autre. Oui. On se rend compte quand même qu'on peut prendre l'habitude, donner l'habitude à ce corps de subir ces excitations, et justement les signaux d'alerte que déclenche le corps lorsqu'il subit des excitations trop intenses peuvent être complètement oubliés ou en tout cas ignorés, et c'est là qu'on peut voir le corps déclencher des maladies. Voilà. On peut s'habituer à des niveaux d'excitation qui ne conviennent pas au corps. On peut lui imposer ça. Et sa façon à lui, c'est justement à un moment donné de développer des maladies. Voilà, exactement. Et là, c'est trop tard. En tout cas, on peut dire que ça a dépassé de très loin ce qu'il pouvait subir en termes d'intensité d'excitation. On voit qu'il y a quand même il y a un phénomène, disons, dans lequel on peut entraîner le corps Ouais. à devenir insensible ou beaucoup moins sensible à sa norme naturelle. C'est ça. Voilà. On peut, un enfant, si petit à petit, on lui donne des choses trop sucrées, il va conditionner son goût, il va s'habituer. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit des industriels de l'alimentation. Ouais. On dit qu'ils mettent du sucre, qu'ils mettent du sel, et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui s'habituent à ces taux de sucre ou de sel Exactement. trop élevés en fait. Oui, trop élevés. Et puis lorsque ils n'ont pas ce taux auquel on les a habitués, ils trouvent que tout est fade, alors qu'en fait c'est le taux de sucre et de sel auquel on les a habitués qui est trop élevé, la plupart du temps. C'est ça. Donc en quelque sorte, on peut pervertir Ouais. nos sens. Mmh. Voilà, alors c'est ce qui est un peu dit dans le livre. Le non-respect du seuil de l'harmonie sensorielle et psychologique perturbe l'équilibre du corps, et cela est la cause d'un grand nombre de maladies. Voilà. En observant le corps, en l'étudiant, nous allons lui porter plus d'attention et être de plus en plus sensibles. Voyez comme nos sens, je continue la lecture, telle la main qui entre en contact avec un objet extérieur, apparaissent comme la périphérie du corps. Ce sont nos sens qui sont confrontés directement à l'élément extérieur. Voyez comme tous nos sens sont faits ainsi. Et ils ont fatalement une influence sur ce que l'on va vivre du monde physique, puisque c'est eux qui nous envoient les premières informations. Ils ont certainement une influence même sur notre dimension psychologique, sur nos pensées. Oui, d'ailleurs, on voit bien, tout à l'heure tu parlais des sentiments, que les sentiments vont se construire à partir de ce que l'on va vivre à travers les sens. Si moi j'aime le chocolat, pourquoi est-ce que j'aime le chocolat? Parce que la première fois que j'ai goûté du chocolat, évidemment, il s'est passé quelque chose d'agréable, très probablement, lorsque le chocolat est rentré en contact avec ma bouche. Ouais. Si quelque chose de désagréable, une sensation, on va dire, désagréable, s'était produite à ce moment-là, j'aurais probablement un sentiment négatif vis-à-vis du chocolat. Donc on voit bien que les sens ont un rapport très étroit avec nos sentiments. Oui, c'est vraiment étroitement lié, puisque finalement, quand on voit une personne, on est touché par son image. Et le sentiment ou l'idée qui va nous pousser à la connaître un peu plus est vraiment basée sur l'image. Donc, sur un contact sensoriel. Ils sont donc à la base de ce qui va être un peu plus tard, de ce qu'on va appeler un peu plus tard un sentiment. Si on voit un beau objet, ou par exemple, voilà. C'est pour moi une belle robe, voilà. quelque chose comme ça, voilà. C'est tout de suite, il y a une envie d'avoir, de posséder. Donc c'est basé sur l'image.
C'est basé sur l'image. Mais là, il y a quand même un petit quelque chose de plus. Un petit quelque chose de plus, c'est-à-dire que tu vois la robe, Oui. mais tu te Si projettes, elle va plier. tu te projettes avec la robe sur toi. Ah oui. Voilà. Mais ça, le corps, il s'en fout un petit peu quand même. Ah oui. Il s'en fout un petit peu, mais il ressent l'excitation. On vit l'excitation de s'acheter un beau pantalon, une belle robe ou une C'est belle ça. montre. Ça se passe quelque chose. C'est évidemment une image, mais on vit l'excitation aussi dans notre corps physique. Une excitation psychologique crée aussi un courant électrique Il participe. dans le corps physique, il participe. Donc vraiment, on se dit, les sens, il faut bien regarder. On ne peut pas laisser passer les sens comme ça. Il faut vraiment les étudier. La psychologie actuelle, elle s'occupe un petit peu trop du phénomène des comportements, du phénomène psychologique, c'est-à-dire des pensées, l'enchaînement des pensées, des souvenirs, des expériences. Mais c'est un petit peu incomplet quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Oui, c'est un petit peu comme si cette psychologie était hors sol. C'est ça. On parle d'agriculture hors sol, c'est-à-dire Ouais. que les plantes n'ont pas les racines dans la terre. C'est ça l'agriculture hors sol. Voilà. Et là, on pourrait parler de psychologie hors sol, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre un problème psychologique, mais on ne tient pas compte de la première étape, de la base de cette psychologie. C'est un petit peu ce qu'on essaie de dire d'une certaine manière depuis tout à l'heure. C'est que cette psychologie s'est construite étape par étape, étage par étage, en commençant par les sens, justement. Voilà. C'est intéressant cette image hors sol.